savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Un changement historique dans la démographie mondiale. La plupart des gens du monde grandissent avec l'idée que la Chine est le pays le plus peuplé du monde. Mais selon les dernières estimations des Nations Unies, l'Inde devrait dépasser la Chine pour la première fois au milieu de cette année. C'est une nouvelle donne depuis que les Nations Unies ont commencé à enregistrer les classements démographiques en 1950. Quelle est la situation réelle en Inde? Faut-il s'inquiéter de la baisse du taux de fécondité de la Chine? On en parle avec Wang Kun, sociologue et vice-directeur de la faculté d'études françaises et francophones de l'Université des langues étrangères de Pékin. Donc, bonjour Monsieur Wang, vous êtes sociologue et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a fait la une de plusieurs médias chinois et étrangers puisque selon les projections de l'ONU, l'Inde va dépasser au milieu de cette année la Chine pour devenir le pays le plus peuplé du monde. Et ce n'est pas la première fois qu'on entend cette prévision. Et en fait, pendant ces dernières années, de temps en temps, il y a eu de nouvelles similaires. Donc, selon vous, pourquoi le monde s'intéresse continuellement à faire ce genre de pronostic, à comparer l'Inde à la Chine? C'est normal de savoir quel pays serait le plus peuplé du monde, du point de vue de record Guinness, par exemple. Mais je pense que la population a une importance en termes socio-économiques. Cela représente une dynamique économique et sociale. Donc, cela suscite beaucoup d'attention du monde entier. Et cette voix, comme vous l'avez dit, donc à juste titre, se fait entendre à plusieurs reprises depuis des années parce que la croissance de la population est une chose constante, ça ne va pas se changer rapidement ou radicalement. Et donc, nous avons déjà constaté cette tendance que la croissance de la population indienne va donner suite à un dépassement tôt ou tard de la population chinoise. Et donc, selon les pronostics mondiaux, c'est prévu début cette année ou bien 1er juin. Il est difficile de savoir exactement à quel moment le nombre total de la population indienne dépasse celle de la Chine, mais cette tendance est irréversible, notamment en constatant que la population chinoise est en baisse, commence à se baisser à partir de l'année dernière, 2022. Donc, cette tendance est confirmée cette année. Mais quelle est la situation réelle en Inde? Quel est son taux de fécondité ces dernières années? En fait, le taux de croissance de la population indienne était depuis longtemps supérieur à celle de la Chine, notamment depuis que la Chine adopte la politique d'enfant unique. Notre de naissance est en baisse progressive. Alors qu'en Inde, depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à maintenant, la croissance moyenne de la démographie était de 17 pour 1000. Donc, c'est un niveau relativement élevé, alors que pour l'Inde, pour ce pays, à partir des années 80, elle a également adopté une politique de contrôle de naissance avec moins d'efficacité par rapport à la Chine. Donc, la croissance est restée vers 10,7 pour 1000 jusqu'à maintenant. Donc, on peut dire qu'en Inde, ça commence à être contrôlé. Donc, la croissance est moins rapide, par contre, par rapport à la vitesse de baisse de population chinoise. Celle de l'Inde était toujours en croissance. Donc, il est normal de constater cette prise de position de première dans le monde de la démographie indienne. Je pense que c'est déjà prouvé à plusieurs reprises par les statisticiens ou bien les scientifiques dans le monde. Et donc, nous attendons ce moment déjà depuis un moment. Donc, ce n'est pas tout à fait une surprise ou un étonnement pour les Chinois. Quand l'Inde détrône la Chine en matière du nombre de la population, est-ce que cette nouvelle est une surprise pour l'Inde? Pour les Indiens, ils seront contents de devenir le pays le plus peuplé du monde? Oui, en fait, cette nouvelle est également attendue en Inde. Je crois que les Indiens ne sont pas surpris non plus. Hein. Donc, ils veulent
apprendre cette nouvelle comme une très bonne nouvelle parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, que la grande population représente un grand potentiel d'apport de main-d'œuvre, de ressources humaines, mais en même temps de capacité de consommation, etc. Donc, c'est également une population très jeune, donc un cinquième de la population mondiale qui ont moins de 25 ans se trouve en Inde, par exemple. La population moins de 15 ans représente 25% de sa population totale, qui est 8% supérieure par rapport à la population chinoise. Donc, tous ces éléments-là montrent que pour l'Inde, une population jeune qui a un potentiel, qui représente une force de travail gigantesque et un potentiel de consommation fait cette joie, cette donc, jubilation pour ce pays qui n'est pas non plus erroné. Par contre, il y a également des regards plus froids, plus raisonnables, comme par exemple en 2019, son Premier ministre Modi a dit on a connu l'explosion démographique qui n'est pas forcément une bonne chose tant que notre éducation et notre service sanitaire ne sont pas au niveau. Et en plus, il y a des chercheurs qui ont montré également que la population indienne qui est devenue plus large que celle de la Chine n'est pas forcément une chose à célébrer parce que, effectivement, la quantité de la population ne représente pas un potentiel économique, mais plutôt la qualité. La qualité, ça veut dire la formation de la population, niveau de formation de la population, niveau de revenus, la création d'emplois pour cette population, etc. Donc, beaucoup de conditions socio-économiques sont nécessaires, donc doivent être réunies pour pouvoir faire jouer pleinement le potentiel de la grande démographie indienne. Puisqu'on entend souvent parler du bonus démographique, mais une population plus importante, selon vous, n'est pas forcément synonyme de prospérité économique, puisqu'il y a encore beaucoup d'autres facteurs qui jouent le jeu. Donc, selon vous, puisque la Chine a connu son boom démographique il y a déjà des décennies, on a profité de notre bonus démographique. Donc, de quelle façon une croissance démographique peut favoriser le développement économique? Comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, le bonus démographique ou bien le dividende démographique, comme on dit ailleurs dans le monde, est un facteur indispensable pour la croissance économique. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, une grande population, c'est bien parce que cela représente les forces de travail, mais également la consommation, les consommateurs. Par contre, il faut des conditions. Tout à l'heure, on a mentionné l'éducation, la formation nécessaire pour entrer dans certains emplois, pour pouvoir créer de la richesse et gagner des salaires pour consommer. Donc, ce sont les conditions nécessaires pour un pays de faire tourner son économie et faire employer sa grande population. Alors, si les conditions socio-économiques ne sont pas réunies, par exemple la santé, l'éducation, si ces conditions étaient absentes, cela deviendrait des fardeaux de la société, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de populations qui vont continuer à demander au gouvernement des soins, de la nourriture, le logement, etc. Par contre, la force dont elles disposent ne peut pas être transformée en richesse sociale, alors ça va être problématique. Donc du coup, je pense qu'il faut réunir les conditions préalables, d'abord dans l'éducation, ensuite dans la création d'emplois pour pouvoir faire jouer pleinement le rôle de cette force de travail dans la croissance économique pour que l'économie indienne entre dans un cercle vertueux, ce qui n'est pas tâche facile. Par rapport à la Chine, ce qu'on a connu, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure également, que la Chine a eu 40 ans de croissance rapide et pendant cette période, la Chine a su également transformer ses conditions socio-économiques. Notamment, elle a mis beaucoup de ressources dans l'éducation. Et aujourd'hui, si vous voulez, il y a déjà 240 millions de personnes en Chine qui ont reçu de l'éducation supérieure. Donc, c'est un nombre gigantesque par rapport au reste du monde.
Et par contre, si nous regardons l'Inde connaît déjà 46% de personnes qui n'ont pas terminé leurs études d'école élémentaire pour ceux qui ont plus de 25 ans. C'est-à-dire, dans la population, il y a quand même une bonne barre qui n'ont pas reçu d'éducation nécessaire pour pouvoir entrer dans un emploi qui est digne de leur niveau de vie souhaité. Donc, du coup, cela pose cette question. Donc, la grande population, c'est bien, mais sous quelles conditions? Il y a beaucoup de critères pour en évaluer, mais je pense qu'il y a un critère que la Chine adopte qui est relativement simple, c'est que le critère de bonheur, si la population ressent le bonheur dans leur vie et leur travail. Donc, ils sont satisfaits, ils sont même encouragés à travailler davantage et ils acceptent de le faire, c'est-à-dire de faire jouer pleinement leur force de travail et de l'adapter à une condition économique dont les capitaux, par exemple en Chine, sont sur place pour créer suffisamment d'emplois, suffisamment efficaces pour créer de la richesse à toute la société. Donc, cette cercle vertueux a besoin non pas uniquement de l'argent, mais aussi une structure économique bien adaptée, une coopération entre le pays et le reste du monde, et bien sûr une coordination du gouvernement central qui est relativement puissant et efficace en Chine par rapport à ce qu'on voit jusqu'à maintenant en Inde. La situation des femmes reste déplorable. Seulement 10% des femmes travaillent actuellement. Il existe quand même une disparité de richesse et une stratification très grave de la société. Et donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire pour le gouvernement indien de pouvoir mieux coordonner les conditions nécessaires de la société pour que sa grande population, aujourd'hui numéro 1 mondiale, de pouvoir devenir une puissance économique mondiale. Et pour les Chinois, puisqu'on est en train de vivre une transition vers des niveaux plus faibles de fécondité, sociologiquement parlant, comment expliquez-vous cette transition et faut-il s'en inquiéter? Je pense que la situation actuelle est en quelque sorte naturelle, entre guillemets, dans le sens où la société se développe vers un niveau supérieur en termes de quantité et de qualité. Et je crois que c'est l'expérience qu'on a connue à travers cette planète pour tous les pays développés, c'est que la fécondité baisse considérablement au fur et à mesure du niveau de vie augmente. Et sociologiquement parlant, ce n'est pas une surprise, mais est-ce que c'est un phénomène qui doit être inquiété? Je ne suis pas très sûr parce que, en fait, nous sommes en train de vivre une période de transition, non pas uniquement démographique. Quand vous parlez de la démographie chinoise, la baisse de la population chinoise est déjà voulue par la politique d'enfants uniques et de contrôle de naissance. C'est-à-dire que nous pensons qu'il y a trop de population et nous cherchons à contrôler la vitesse de croissance et maintenant nous arrivons à un point de tournant, ce qui est déjà prévu il y a plus de 10 ans par les démographes chinois. Ce n'est pas une forte surprise. On a prédit une période et maintenant c'est arrivé légèrement plus tôt que prévu en raison de la pandémie, etc. Mais ce tournant de la démographie s'est accompagné avec un autre phénomène qui est la transition économique, c'est-à-dire que nous sommes en train de vivre une restructuration économique et comme la Chine est à l'issue d'une période de croissance très rapide et on est en train d'entrer vers une période de croissance moyenne, mais avec une qualité de développement meilleure. Donc, ce qui veut dire que cela nécessite non pas seulement une croissance en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité. On a besoin de plus de gens intelligents que de nombre de main-d'œuvre moins bien qualifiés. Donc, c'est le modèle qui change et en même temps, la démographie chinoise change avec. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Bien sûr, en moment de changement, il y a beaucoup de gens qui crient viendra probablement la crise économique en Chine parce qu'il y aura moins d'enfants, moins de consommateurs,
moins de travailleurs, mais je ne suis pas si pessimiste. Je pense que tant que la structure économique sera réajustée pour s'adapter à la qualité de la démographie, la Chine va continuer à connaître sa croissance actuelle pendant une longue période. Donc, il n'y a pas encore des choses à s'inquiéter. Notamment, la Chine reste quand même la deuxième grande démographie mondiale. Ce n'est pas vraiment une crise devant. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.